Accueillons tout de suite mon fidèle ami, mon co-animateur, mon complice, Antoine Bertrand. Bonsoir, Antoine. Bonsoir. Gloire. Allô, Véronique. Allô? Allô? Comment tu vas? Ben, ça va bien, toi? C'est quoi, on fait une émission pour enfants? Comment ça va, mon petit Es-tu Antoine? prêt à faire le coquin ce soir? Accueillons tout de suite nos invités, mesdames et messieurs, Chantal Lamarre, Marcel Leboeuf et Yves Corbeil. Bienvenue à vous trois. Ça fait plaisir. Hey, bougez pas, les gars, on va juste vous changer de veston, là, parce que sinon, on va vous confondre toute la veillée. On s'est téléphoné, mais... Ce soir, on a trois invités hybrides, multidisciplinaires, multitalentueux. Vous avez fait de multiples choses, donc c'est une émission qui va aller dans de multidirections. OK. OK? Et on passe ça tout de suite, Véronique Cloutier. Oh, Oui. Monsieur Corbeil et toi, Véronique, vous avez sévi une fois à la même émission, je crois. C'est une émission qui s'appelait Souvenirs d'été. Oui. Ah, Seigneur. Personne ne s'en souvient, d'ailleurs, de cette émission-là. T'as un souvenir? C'est, On a fait ça pendant un peu un flou. été, oui, en Oui, 1990. on te voit avec Monsieur Corbeil et Olivier Corbeil, le fils du spécialiste. Bon Dieu. Faut dire que les New Kids on the Block, bon, c'est un groupe, c'est un produit américain. Ça a été, bon, c'est artificiel. C'est les gens de 12 ans et moins qui écoutent ça. Méchant. Non, pas du tout. C'est fait pour les jeunes. C'est un public très jeune. Faut dire qu'ils sont basés sur l'esthétique. Alors, on a vu une vidéo, c'est esthétique, c'est beau, ils dansent bien. Ça veut parler. Oui, ils sont cute, c'est des petits gars propres, ils dansent bien, ils chantent bien, je veux dire, ils sont Ils sains. chantent bien. Oui, Le mot puis est fort. les jeunes garçons s'identifient à lui. Ouais. Bon, OK. moi, je trouve ça pas pire. Mais Puis- musicalement, c'est pas fort. Musicalement, Non, ben, ça c'est a l'air... dans- Dedans, c'est dedans. Ouais. OK. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans cet extrait, hein, comme je le dis souvent. Bon, T'avais-tu une famille d'écureuils dans ce toupette-là? oui. Donc, une émission, Yves, que tu as animée avec Roberto Medini. Oui, Roberto. Oui. C'était une quotidienne pendant l'été. T'es sûrement allé, Marcel, parler de théâtre d'été ou de quelque chose comme ça. C'est ça, bah oui. Et c'est là qu'on s'est connus, mon cher. C'est ça. T'avais quoi, 16, 17, 16? Moi, j'avais 15 ans. 38. Ouais. T'avais le look d'une fille de 40, mais... Mais j'avais juste 15. Ah, Yves, pour retrouver des images où on t'entend parler ici dans les archives radio-canadiennes, il faut remonter en 1967. Et c'est une audition que tu passais pour Radio-Canada qui cherchait des animateurs. Et là, on pense que le sujet était peut-être imposé. Écoute bien. OK. Yves Corbeil. J'aimerais aujourd'hui parler du système d'éducation nouveau qu'on a dans la province de Québec. Évidemment, c'est le rapport Tarrant qui a créé cette nouvelle situation. Et ça ne veut pas dire que parce que c'est nouveau, c'est bon. Ça, c'était l'accent radio-canadien de l'époque. T'arrivais, t'arrivais pour parler comme on se parle, là. Et non. Alors, ce qui est nouveau n'est pas défait. Il fallait un peu avoir la bouche en cul de poule, comprends-tu? Ben oui. Et puis, alors, vous avez trouvé ça? Oui, on a ça dans nos voûtes. On a ça et bien plus, d'ailleurs. Auditionnait dans un photomaton en 67. C'est vrai que c'est assez limité comme décor C'est d'audition. exactement la devise des enfants de la télé aussi. C'est pas parce que c'est nouveau que c'est bon. Non, c'est ça. Exact. À l'émission avec nous ce soir aussi, Chantal, qui est animatrice, comédienne, aussi très moqueuse. Et ça ne date pas d'hier si on suit à ses propos que tu tenais à l'émission Les Trois Mousquetaires. Mais j'en avais mieux au point quand j'étais petite qui était
incroyable avec un de mes amis. On prenait une feuille de papier comme ça, puis on avait des voix d'enfants. On s'était aperçu que des voix d'enfants, ça marchait pas pour l'écho téléphone, parce qu'on ne pouvait pas passer pour des adultes. Mais on faisait juste ça un petit peu en arrière, puis on disait « Maman, es-tu là? » Je disais « Non, elle est pas là. Qu'est-ce qu'il y a? » Je voulais me faire des patates frites. Les enfants vont voir ça! Mes enfants! Oui, il faut assumer. Mais ça se fait plus d'écho au téléphone, de toute façon. Non. Technologiquement, ça marche plus. Là, on fait ça par texto, Mais c'est ça. par Facebook. Ça a beaucoup changé. Mais tu faisais beaucoup de coups au téléphone? Ben, j'avais des hobbies comme ça. J'étais créative. Quelques petits passe-temps. Puis c'est ça, quand t'es en émission quotidienne, t'en comptes-tu des affaires? En fait, c'est la Hey! fille spirituelle de Tex Lecor. Ah ben, c'est merci. Oui, c'est ça. oui, merci. Il en faisait des coups, lui. Oui, il en faisait des coups, il était Puis plus il a du payant. charme. Oui. Marcel, vendeur de colliers, conférencier, animateur, mais surtout acteur. Tu as eu un premier rôle à la télé dans un téléthéâtre. C'est vous, ça, M. Morancy? Oui. Hey, on est à l'heure, ça. Vous êtes à l'heure. Ça fait 8 piastres et 34. On risque tout de payer ça, matin. Ah, excusez-moi. C'est pourtant marqué sa facture. Bravo! Oui! Ça a été la première chose. Moi, je suis sorti d'école nationale en 77. C'est la première chose que j'ai fait à la télé. Hey, imagine la l'audition. première fois, ouais. La première fois. Et c'était le dernier téléthéâtre de M. Guévremont. Oui. Oui. Ouais. Oui. Ça, c'était la dernière fois qu'on l'a vu à la télé, ce monsieur-là. Et ça faisait un drôle de lien. Puis moi, c'est drôle parce que c'est une voiture manuelle, cette voiture-là. Puis quand on m'a demandé si je pouvais le faire, j'avais dit oui, aucun problème. Mais je chauffais pas manuel pantoute. Mais j'ai fait oui. J'ai fallu me reprendre 2-3 fois pour être capable de mettre ça en deuxième. Je sais pas si vous avez remarqué. Oui. Est-ce que tu as versé ton cachet de Saint-Hubert à une œuvre de Renaissance? Non. Ah oui. OK. Donc, tu livrais du Saint-Hubert là-dedans, mais tu n'as pas été très fidèle côté poulet parce qu'en 1990, tu t'es tourné vers le chalet suisse. Y'a pas plus barbecue que le chalet suisse. Je tournerai pas longtemps autour du pot. Je vous ai déniché une offre renversante au chalet suisse. Venez faire un tour avec moi. Ça vaut le poulet. Un quart de poulet savoureux, rôti sur charbon bois avec une salade et des bâtonnets. Seulement 450 calories et seulement 4,49 $. Tous ceux qui vont y goûter vont faire comme moi. Ils vont y retourner. Y'a pas plus barbecue que le chalet suisse. Hey, ça, là, j'ai eu mal au cœur pendant une semaine à tourner de même. Je suis incapable. Je regarde la grande roue à ronde, j'ai mal. Fait que imagine-toi de tourner de même. Je pensais jamais dire ça, mais je t'aurais mangé, Marcel. Je pensais jamais t'entendre dire ça non plus. Marcel, tu es vraiment un maniaque de poulet. Voici une autre preuve. Influent de la paix comme Tachiani est enterré, il y a plusieurs de ses amis qui viennent lui rendre un dernier hommage. Comme ils vont passer par Charleville, mais ils vont tomber dans le piège, on les attend. Vous pourriez pas arrêter de me manger en pleine face quand je parle? Oui, on n'a pas le choix, chef. On est tellement occupé qu'on mange tout le temps sur le pouce. En plus, c'est chier, tout cuisiner ça, hein? Ouais, je vous t'ai dit, pas piquer les verres. Bon, je continue. C'était ça l'idée. Mais cette Moi, je scène-là... regardais ça, là, Ben, l'agent écoute, fait le bonheur. Cette scène-là, précisément, Roger Lebel est un acteur formidable. Oui. Hein? Mais c'était quelqu'un... Moi, je prenais un grand plaisir à le faire rire. Et cette scène-là, mes amis, ça a été très, très long à tourner. Parce que de parler à bouche pleine de même, Roger, là, il fendait en 4. Et ça a été... Écoute, le faire rire, moi, c'était mon grand plaisir dans la vie de faire rire cet homme-là. Pas juste Roger, parce que moi, je connais quelqu'un qui cache un fourré dans son pilon de poulet à la fin. Là, il a l'air à te réfugier dans le pilon. Ça avait pris plusieurs Je prises. sais pas si on peut le revoir, parce que, tu sais, dans le jeu, là, des fois, il y a de l'overacting. Oui, oui. Mais là, il y a de l'overeating. Regardez bien Raymond Cloutier, là, qui surmange un peu. Là. Enterré,
Il y a plusieurs de ses amis qui viennent lui rendre un dernier hommage. Comme ils vont passer par Charleville, mais ils vont tomber dans le piège qu'on les attend. Maintenant, je sais pas. Cierge, lève-toi jamais de même tout d'un coup. Je me rappelle de cet extrait-là parce que c'est écrit dans le texte « Il French ». Il dit, tu sais que je suis un comédien professionnel. Il y a longtemps que je suis sorti du conservatoire. Si c'est écrit « Il French », écoute, j'ai eu un backwash. Émission qui a marqué la carrière d'Yves Corbeil et le public, bien sûr, c'est Peau de banane. Et on va jouer. On aimait ça. Et Yves, on va regarder un extrait où on te voit te rentrer le ventre. 9 heures? Ben ouais, 19 heures. Au! Ouch! Aïe. Oh non. Ouch! Oh. Maman, c'est Claude. Viens. Non. Maman, viens-t'en tout de suite. Comment on pourrait faire? Jérusalem, je suis paralysé des deux jambes. Aïe! Hey, tu fais mal, tu m'arraches la peau, man. Ben oui, mais c'est pas avec des papouilles que je vais te remettre sur pied. À quelle heure ton école? Oh, c'est correct, j'ai appelé tout à l'heure pour dire que je pourrais pas être là avant 10h, 10h30. Aïe, tu fais mal! C'est vraiment le plus beau massage que j'ai eu dans ma vie. Oui, les mains de Juliette Duroc. Mais ça prenait sa mère pour masser ses jambes. Moi, j'avais pas souvenir à quel point Claude Caillé était minable. C'était un minable. Il était minable, faisait rien. Il laissait tout à Louise le soin de faire, sa mère, les enfants, Zoé. Fais donc ça. Il était épouvantable. Il procrastinait tout le temps. Il était toujours en retard à l'école. C'était un être charmant. Oui. Est-ce qu'on te parle toujours de Peau de banane à ce jour? Toujours. Ah oui. Hein? C'est épouvantable. Et ce que je réalise, bon, il y a les gens de ma génération qui l'ont vu, il y a les gens de la génération en dessous, puis là, il y a l'autre génération, parce qu'il y a des reprises tout le temps. Surprise 2, oui. Surprise 2. Fait que là, à un moment donné, tu fais comme, tabarnak, comment ça fait que tu as vu ça? Ben, je l'ai vu, ça repasse, il y a ci, il y a ça. Alors, à un moment donné, ça touche les gens de, je sais pas, de 15 à 75 ans. Oui. Parce que plus haut, ça tombe toutes des belles histoires. OK. Là, on s'excuse d'avance, mais on va vous présenter de la très pas bonne télévision. Et tu es dedans, Marcel. Alors, ça s'intitule Une aurore boréale. C'est en 1980. Moi, je suis pas metteur en scène, mais d'après moi, il n'y en avait pas là-dedans non plus. On regarde. Pourquoi tu pleures? T'es blessé? C'est moi le rouge. Je le sais. Ils me l'ont dit. Les animaux aussi pleurent quand ils sont blessés. Et toi, tu es méchant. Et puis, pourquoi le rouge? Le rouge, c'est à cause de mes cheveux. Je te crois pas. T'as un nom comme tout le monde? C'est aussi parce que je suis indien. T'es aussi bien de rire, Marcel. C'est statique, pourquoi j'ai comme chaud, là? Vous n'aviez pas le même coloriste? C'est un réalisateur français. Oui, c'est ça. On le sentait. Ouais. Ça prend tout un comédien. C'est lui, c'est une coproduction avec la France. C'est ça le problème. problème. Il soit un peu fait pour la France. Fait que c'était comme pas pour la France, c'était pas pour le Québec, c'était pour personne. C'était pour des archives. C'était pour une émission d'archives en 2011. En 1996, Chantal avait mis tout le paquet, elle, pour attirer l'attention. Cierge, lève-toi jamais de même tout d'un coup. Qu'est-ce qu'il y a? Belle femme comme toi qui apparaît de même aux petites heures du matin. C'est assez pour me donner une syncope. Gros, ça reviens-en. Je m'appelle pas Sharon Stone. Wow! Moi, c'est voir Robert que j'aime. Moi, c'est voir Robert Gravel. Oui. Ah ouais. Ça te touche de revoir ça. Ouais.
Il a marqué beaucoup d'acteurs et vous êtes Ben, plusieurs tu parles. à avoir joué avec lui, ça. d'ailleurs. Qu'est-ce Ouais. qu'il avait de si fabuleux, Robert Gravel, pour avoir marqué autant ses collègues? On prendrait la soirée, mais c'est parce que c'était un être rassembleur. C'est un grand joueur. Tu sais, il nous a donné une leçon dans la vie. Moi, c'est Robert qui m'a appris à faire ça avec plaisir, avec des involtures, avec... C'est ça, il allait chercher toutes sortes d'éléments disparates, puis il en faisait quelque chose. Puis lui, il travaillait, mais toujours avec une espèce de souci. Il était présent, il était là. Tu sais, je me rappelle de cet extrait-là parce que c'est écrit dans le texte, il French. Puis il dit, tu sais que je suis un comédien professionnel, il y a longtemps que je suis sorti du conservatoire. Si c'est écrit il French, écoute, j'ai eu un backwash. Hein? T'as eu la totale. Ben oui. Mais après avoir Frenché Robert, il m'avait dit tu t'es bourré à la face, la grosse. Marcel aussi a joué avec Robert Gravel. Moi, j'ai fait beaucoup d'impro avec lui. J'ai joué une des premières émissions pour enfants que j'ai faites. Ça s'appelait Don Quichotte. Ah oui. Ici à Radio-Canada. Et on a un extrait. Et voilà! Aïe, aïe. Monsieur le chevalier, si vous voulez que je garde mon calme, qui m'échappe de plus en plus, je vous dirai... Monsieur le chevalier errant, faites de l'air! Hein? Et Marcel, pour crier au visage comme ça de Robert Gravel, il fallait avoir une haleine fraîche. Hein? Oui. Et oui. qui dit haleine fraîche, Marcel dit Sapino! Sapino! Ah non. Il n'y a rien de mieux qu'une promenade en forêt pour s'oxygéner les poumons. Saviez-vous qu'on peut trouver sur le marché plusieurs produits faits à base de sapin baumier? Moi, j'aime particulièrement les pastilles Sapino. Elles sont sans gras et sans sucre. Et en plus, ça pourrait vous aider à rafraîchir votre haleine. Goûter aux pastilles Sapino, c'est comme respirer une bouffée d'air pur. Ouais. Moi, j'ai eu ben chaud en regardant ça. Je pensais que c'était une annonce Fleischmann. Ça s'en vient! Ah, regardez, c'est le gars de la forêt. Oui, j'ai tout Une question, Marcel. Sans gras et sans sucre, puis c'est bon pareil? C'est Ça comme se prendre prend une bouchée de souvent. sapin, Marcel. Oui. Je devais pas être dans le public cible, en tout cas. Oui, non. Pas de gras, pas de sucre, ça m'intéresse. Ça s'adressait pas à toi, non. On te taquine, Marcel, bien sûr, avec ça. Mais quand tu acceptes de vendre un produit, tu prends ça toujours à cœur. Oui. Et tu l'assumes jusqu'au bout. Totalement. Oui, et Ouais. je trouve que c'est tout à ton honneur, d'ailleurs. Chantal, tu as séduit Robert Gravel, mais je ne sais pas si on peut dire la même chose de Patrick Bruel. Ah ça, oui, tu as je l'ai séduit eu plus aussi. de difficultés. Parce que ici, c'est peut-être le dernier endroit à Montréal où on peut manger typiquement québécois. Ah, d'accord. Regarde, ça, c'est du rôti de porc. Ah, mettez-moi du rôti de porc, Oui, ça c'est pas rôti. possible. Non. Moi, je prends pas de porc, madame. Excuse-moi, en période de fête... Mais ça, c'est la graisse du rôti de oui, porc. bah, tu l'avais là-bas, c'est en période de Rosh Hashanah, vous savez, c'est les grandes fêtes juives en ce moment. Problème, on peut vous donner des œufs. Bah, c'est très bien, les œufs. Oh, boy! Mon charme n'opérait pas, puis c'était gaffe par-dessus gaffe. Puis quand on est sorti, mais c'était bon la fin parce que c'est bon, mais j'en ai marre, je me casse, puis on lance Ok, il ça. a joué le scandale. Et là, ben, on le tourne, il part dans sa limousine, puis il s'en va. Puis il y a une madame qui me dit vous êtes assez détestable aussi, puis vous savez pas savoir le monde, vous savez pas vivre. Puis là, écoute, c'est vraiment ma fête cette journée-là, tu sais. Fait que je finis mes bines sur le comptoir. Puis Stéphane Lapointe qui réalise, il dit on peut rien faire. Je dis ben. Je pense que oui. Moi, qu'on peut faire quelque chose avec ça. Ben oui, c'est de la TV. T'en fais les frais, là. Mais donc, c'était pas placé, ça. Mais non, mais on l'invite à la bénerie. Mais déjà, je pense que, tu sais, j'ai eu le scan comme ça 2-3 fois, puis elle est pas cute, elle me tente pas. Ça me tente pas d'être smart. Puis là, tu mets du porc, puis tu réalises que c'est un impair formidable. Ben oui. Bon, parce que tu n'avais pas tombé dans l'œil En que ouvrant t'avais... la porte, c'était comme ça va être un Pour mauvais vrai? moment passé. Ah Mais quand ouais, il est ouais, parti, là, puis il a enlevé son micro, puis tout, Oui. il était choqué pour vrai? Oh, il était en... Oui. Ah ouais? Bon, allez. Je t'emmerde. Ouais, vraiment.
Ouais, vraiment. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Ah, c'est ça l'idée? Oui, non. C'est ça l'idée? C'est ça l'idée, je me casse. Ah non, pas si, c'est ça l'idée. Non, pas du tout. Ah, mais si, c'est ça l'idée, je me casse. Mais non! J'ai pas du tout envie de m'emmerder tout de mais suite, là. Oh mon Dieu! Ça, c'était à Infoman, donc. C'était Infoman. En 2000. Ouais. Puis quand j'ai entendu Patrick Bruel, ben, je ris un peu. Monsieur Corbeil, on va continuer notre programme. Bien coché. C'est pas des boulettes, c'est des paparments. Ah, OK, Madame Cloutier, c'est correct. Je me suis encore trompé. Excusez-moi. Allez vous mener après. Allez vous mener après. Oui. On reprend-tu là où on a laissé? Oui. Ah! J'en ai pour tout le monde! Ça, c'est T'en sucerais-tu une pour ça? Non. Es-tu déjà préparé? J'ai jamais goûté à ça, Non, moi. écoute, j'ai ouvert le sac, moi, je me suis mis à pleurer. C'est fort. Hey, ça te débouche un nez, ça, mon ami. Je me sens un peu Oprah. En voulez-vous, gros? Ah, mais ça sent bon. Ça sent Noël. C'est la gomme de sapin. Mais ça sent Noël. Ouais, ça sent le sapin. Ça sent Noël. Bon. Ça sent... Moi, je vais faire mon travail et je la garde pour plus tard. Mais tu vois, ça fait assez longtemps que je les annonce plus, mais c'est quand même un très bon produit. Oui, absolument. Gars, il me dit-il la bouche pleine de Sapinot. Ça goûte la boulamite un peu? Non. Mais c'est bon. Mais ça débloque le... Non, ça débloque tout. tout. Tu as déjà mangé de la boulamite? Non, c'est parce que... Ben oui, il n'y a plus une mythe qui veut te rentrer dedans. Après ça, ils disent, oh non, les mythes restent dehors. C'est merveilleux. Monsieur Corbeil, on va continuer notre programme. Bien coché. C'est pas des boulettes, c'est des paparmans. Ah, OK, Madame Cloutier, c'est correct. Je me suis encore trompé. Excusez-moi. Mais allez vous mener après. Hey. Mais allez vous mener après. Ah, oui. On s'en va pêcher le méné. Ah, oui. On sent qu'il y a de l'école Chop Suey pour de bananes. Parlant de Chop Suey. Oh yeah! Marcel Leboeuf a fait son apparition dans le paysage télévisuel pour beaucoup de Québécois dans l'émission Chop Suey. Donc, voici un extrait. Ma mère, elle disait tout le temps, Jean, la maladie, elle ne regarde pas qui qu'elle attrape. Que tu sois intelligent ou nono, tu peux te faire accrocher n'importe quand. Ça fait qu'attache ton casque, on gèle dehors. Et peanuts, ça s'appelle être fâché noir. Hein? Juste une question. À qui tu parles? À moi-même. Il y en avait beaucoup de ça dans Chop Suey, hein, de dialogue avec soi-même. Ben, c'est un personnage, tu sais, c'était... c'est ça. Il n'aurait pas allumé le feu, mais il n'aurait pas été. Un peu moins simple. Ouais. Il s'appelait... lui, il était surintendant, mais il disait qu'il était super intendant. Et à cause de ça, j'ai dit pendant des années un super intendant. Je pensais que c'était ça, le mot. M'en excuse. Bravo. Le Chop Suey de Chantal Lamarre s'appelait Watatata. Oh, il a laissé tout en plan. Mais Moses, je savais qu'il était pas fiable. Là, je gâche qu'on va voir ça dans les pattes pendant une semaine. Mais il aurait pas pu s'installer dans la chambre. C'était trop tassé. Puis il va finir aujourd'hui, il est juste allé voir sa blonde 2 minutes. 2 minutes. Petit Julien Couillard, ça, qui t'avait mis dans tous ces états-là? Oui. Mais ça, c'était le père de Michel Couillard. Oui, Michel Couillard, mais oui. C'est beau, Véronique, choque-toi pas. Tu ne pogneras pas sur Watatata, OK? Je sais que tu regardes en boucle, oui. mais... Hey, excusez-moi 2 secondes. Moi, je prends un break. OK. Une petite infusion. Tu veux te prendre un break, tout? Non, regarde. Es-tu capable? Non, c'est parce qu'à un moment donné, il sort des branches, là. Hey, va dire comme on dit, un gars stand de sucer, hein? Tu risques de pogner une épine à un moment donné, comment tu sais, ça fait, hein? Prends un petit sapinot. Ça règle tout. Chantal, quand on regarde l'extrait de Watatata, je trouve que tu ne changes pas. Ben, j'étais la mère de Jean qui avait 4 ans de moins que moi. C'était assez insultant.
Moi, j'ai toujours eu un casting de vieillère bête, de toute façon. Mais non, c'est vrai, à un moment donné, dans un épisode, je me retrouve à être la mère de Patrick Luneau, qui a sensiblement mon âge. Ben oui. T'sais. Ça fait mal! Oui! Marcel, pour ta fille, tu demeures le meilleur des acteurs et on va revoir un extrait, un témoignage, en fait, d'une très, très jeune Laurence Leboeuf. Aïe, aïe, aïe. Je sais de qui c'est. Je cours. C'est celui qui ressemble à des claquettes. Il joue dans Chop Suey. Des fois, il va au parc. Des fois, il s'amuse. Des fois, il joue dans les théâtres. Mais elle était très espiègle dans ces années-là, Laurence, quand elle était petite comme ça. Oui. Mais quelque chose de rare. Elle n'avait dedans. On sent beaucoup de Diane aussi, l'espèce de pétillant de Diane. Mais je peux te conter quelque chose? Ben oui. À un moment donné, en 91, j'ai fait une série qui s'appelait Au nom du Père et du Fils, dans laquelle série je fais quelqu'un de vraiment méchant. OK? Et la série se tourne, et dans cette série-là, Diane et moi, on n'était plus ensemble depuis un certain temps, mais on était en très bons termes, tout ça. Puis je suis invité à Adlib un soir pour aller présenter un extrait de cette série-là, qui va commencer à TVA. Donc, j'emmène Laurence avec moi, pas pour qu'elle passe à la TV, mais qu'elle est dans l'assistance, pour avoir voir ça. Puis Jean-Pierre Coallier nous réunit avant pour nous dire, bon, mais écoutez, je vais vous montrer des extraits. Moi, j'ai pas pensé à ça. C'était une série qu'on ne voulait pas que Laurence voie parce que j'étais vraiment chien sale là-dedans. Ah non, tu faisais peur. Et Diane faisait ma femme dans ça, puis je la frappais, puis je la battais. Donc, il n'était pas question que la petite voie ça. Tu comprends bien? Ouais. Mais Jean-Pierre Coallier nous présente un extrait d'1 minute. Il y a Yvon Deschamps qui est là, tous les techniciens, tout le monde est autour de l'écran TV. J'ai Laurence d'un bras. Et là, les gens rient un petit peu parce que c'est intemporel, on voit ça. C'est un extrait qu'on voit. Et là, Laurence a dit très fort, elle dit devant tout le monde, « Mon père, il est toujours comme ça avec ma mère! » Non, non, non! Dans mes bras! Je fais, non, là, oui! Tu frappes tout le temps, maman! T'es toujours comme ça! Là, j'ai chaud, tu comprends bien? Non! Là, elle est pompée parce qu'elle fait rire le monde! Fait que là, je l'amène en retrait, je Laurence, on dit pas ça! Elle dit, c'est un bon tour, hein, papa? L'actrice est aimée. La journée d'après, elle rentrait dans une école de casting. C'est pas étonnant, après, de voir la grande actrice qu'elle est devenue, si elle était déjà comme ça. Des affaires comme ça, elle m'en a fait, là. Incroyable! Il y a des fois, j'avais chaud souvent. Les amis? Oui. Et si on parlait margarine? Oui! Alors, un produit qui a mis du beurre sur votre pain. Il n'y a pas si longtemps, j'étais trop important, trop occupé pour m'échapper. Je me croyais arrivé, mais je passais à côté de la vraie vie. Je vous présente le nouveau moi. Oh, j'ai bien changé. En particulier, je fais attention à ce que je mange. Et quand je mange la margarine, c'est Fleischmann que je choisis. La margarine à l'huile de maïs Fleischmann, faites-la entrer dans votre vie. La vie, c'est une question de choix, non de compromis. Quel souvenir! Bon, ouais. Finalement, Finalement, j'étais bien content d'annoncer ce pinot. Là, ce pinot, c'est bien bon. Ça, La broche à poulet a l'air moins pire. on avait toujours des endroits épouvantables pour tourner. Là, on était à Mendocino, c'était en Californie, c'est C'est ça? la place la plus dangereuse sur la Terre, ça. Ben oui, je sais. Mais là, en plus, moi, j'ai le vertige. Je sais pas. Tu sais, je pensais pas que c'était pour un... La scène finale que tu vois, dis, c'est je vais cette annoncer de la image-là. margarine. Je Ben oui, la montrerai pas margarine. dans un... Puis là, la caméra était à au moins 1000 pieds, sinon 2000 pieds, puis ils ont un super zoom. Et là, ils disent, OK, Yves, stand up, stand up. Stand up. Il y a l'autre autour. Pas capable de me lever. Ça m'a pris un bon bout de temps à pouvoir me lever puis à dire « Allô, tu sais, m'en est retombé de même. » Pourquoi t'as pas beurré ta tartine avant de partir en marchant, tu sais? Ouais, il y a ça. Mais c'est parce que... Pourquoi beurrer la tartine avec un couteau de Rambo? C'est-tu Oui. vraiment nécessaire? Antoine, je me souviens qu'à l'époque où cette publicité-là était diffusée, je me passais le même Ben oui, commentaire. beurre-la avant de partir. Mais oui. Surtout si tu t'en vas sur l'endroit le plus dangereux au monde. Mais c'est pas moi qui beurrais. Non! T'avais une beurreuse professionnelle. J'avais une beurreuse. Non, ça aurait paru avec des mains de femme. J'avais un beurreur. T'avais un beurreur? J'avais un beurreur.
Fait que là, parce que lui, là, ça, c'est un monsieur de margarine, là, je sais pas quoi, de Fleischmann. Alors lui, il avait le taux de beurre. Parce que moi, quand je beurre, c'est épais. Non, faut faire ça. Faut étendre, faut en mettre beaucoup. En tout cas, moi, j'avais le gars qui beurrait, il faisait une chose, puis moi, je Ouais, dans je ce regardais. c'est pas moi qui suce. Tu sais, le sentiment, je n'ai plus de sang dans la face, je n'ai plus de... Je flotte au-dessus de mon corps. Tous les jeunes acteurs beaux, en bonne forme physique, devaient annoncer de la bière. Et ce fut le cas pour Marcel Leboeuf. Te voici dans une pub. Je te dis que c'est lui. C'est pas vous, le beau-frère de Denise? C'est lui qui travaille chez la Batte. Belle votre nouvelle bouteille. Félicitations pour votre bouchon. Puis c'est la bière la plus vendue au Canada. Pourriez peut-être nous dire à nous autres le secret de la lavaterie? Jamais. Campeurs et campeuses, ce soir, grande danse au manoir des Pins. Voilà. Voilà pourquoi la lavatte bleue est bonne rare. Il a l'air d'un petit serein. Oui, t'as tout petit garçon. Il est tout petit. On doit cette année jouer des jeunes premiers tout le temps, comme ça. C'est Hein? pour ça que je me suis mis à engraisser. Fatigant. Est-ce que t'en as fait beaucoup de pubs, Marcel? Oui, j'en ai fait beaucoup. Oui, quand même pas mal. Ben, t'en as fait 35 années, là. Ces dernières années, oui, mais ça a commencé... Non, 35 ans, oui. Pour gagner ma vie, j'en ai fait beaucoup. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui peut faire la différence entre un bon peintre et un moins bon peintre? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un peut réussir ou un autre va échouer? Pourquoi certaines personnes s'acquittent bien de tâches spécifiques alors que d'autres en semblent incapables? Pourquoi certains obtiennent des résultats convaincants et durables et d'autres beaucoup moins? Est-ce une question d'attitude ou de talent naturel? La réponse est pourtant si simple. Crown Diamond, en toute confiance. On aura reconnu Robert Marien. C'est vrai? C'était Robert? Oui, c'est Robert Marien qui fait ça avec moi. Ça, c'était dans le temps que Porte et Fenêtre Verdun faisait des lunettes, c'est ça? C'est ça, Ses parents à la naissance, lunettes du père et de la fille. Et voilà! Ah, mais regarde, hein, là, on voit qu'elle te ressemble beaucoup. Oui. Incroyable. Elle est belle comme un cœur, même ensemble. Oui, et voilà. Je répète ma question. On doit cette année jouer des jeunes premiers, hein, à un moment donné. Le roi du doublage au Québec, il est avec nous ce soir et c'est sans contredit. Monsieur Yves Corbeil. Mais faites un peu. Un peu? Beaucoup. Comme tu es vraiment un expert, tu sauras peut-être repérer les erreurs de doublage dans cette publicité. Bijou. Ah ouais. Il arrive souvent que les lits plats ordinaires soient très inconfortables et ne parviennent pas à vous procurer un bon sommeil. C'est donc pour cette raison que je tiens à vous parler de Craftmatic, le lit réglable. Ça, je profite de l'occasion. C'est épouvantable, ces affaires-là. Et il y en a beaucoup. Tu sais, les choses, les ustensiles à faire ci, à faire ça. Le gars finit de parler, puis là, la gauche continue. Ce que c'est qui arrive, c'est pas fait à Montréal. La plupart du temps, c'est fait à Toronto. C'est des comédiens qui n'ont jamais fait de doublage. C'est même pas des comédiens. Tu vois la madame parler, elle parle faux, ça n'a pas de bon sens. Moi, je trouve ça épouvantable. On se fait avoir au Québec là-dessus. On se fait un paquet de commerciaux tout croche par des amateurs. C'est fait à Toronto. Puis ils nous passent ça. Moi, je trouve ça épouvantable. Moi, c'est très... Combien t'en as doublé de films, Yves, à peu près? Là? Je les ai pas comptés, mais... En termes de maison, là. Bon, madame... Non, mais je sais pas, peut-être 500, 600, facile, c'est pas plus. Incroyable. Parce que... Écoute, c'est parce que...
J'ai commencé très jeune. Mettons, moi, j'ai commencé ça. J'ai eu la chance d'apprendre dès le début ça. Et puis, tu viens, tu fais une réplique, genre Madame est servie. Puis, il est bon, il a une bonne voix. Lui. Après ça, il te rallonge la réplique, puis un autre plus haut. Là, ben, écoute, il est là, il y a du rythme, il y a ça, il est capable de rentrer dans le pot du personnage. C'est toute une technique, hein? C'est pas tout le monde qui est capable. C'est très technique. Non. Il y a d'excellents comédiens qui peuvent pas en faire ou qui veulent pas en faire, puis qui. Non, c'est trop compliqué. C'est comme beurrer une tartine de margarine, c'est un voilà, c'est pas tout le monde capable. Moi, je suis pas manuel pantoute, mais je suis très visuel, puis ça va vite. Fait que là, tu vas OK. As-tu eu des rôles que tu as gardés là, pendant des années? Ah, ben oui, Arnold Schwarzenegger, quand il faisait des films, ben oui. C'est rare que le doubleur est meilleur que l'acteur. Non, c'est... Merci. Non, mais c'est vrai. Merci. Mais non, il est pas fou en français, Arnold. I'll be back, c'est comment en français? On va lui demander, il est là. Qu'est-ce qu'il veut savoir? I'll be back, c'était quoi en français? I'll be back. Je me rappelle plus. M'en revenir. Ça dépend des bouches. I'll be back. Tu sais, I'll be back. T'as deux labiales qui sont là, alors... Mange la marde. Non, ça pourrait être, mettons, je reviendrai, bébé. Je reviendrai. Ah oui! Mettons, parce qu'il faut que ça arrive. Là. Okay. Alors, donc, la personne qui a adapté le texte a dû écrire quelque chose pour que, tu sais, quand la labiale passe, il faut que ça... Pouvez-vous leur dire, mais en me regardant dans les yeux, s'il vous plaît? I'll be back, baby. Ah! Chantal, tu as participé à plusieurs émissions de variété. Oui. Notamment L'heure de gloire. Oui. Et j'ai hâte que tu me racontes si c'est un bon ou un mauvais souvenir pour toi. On regarde un extrait. OK. Comme ça, tu rentres chez vous et tu sais, le sentiment, je n'ai plus de sang d'en face, je n'ai plus de... Je flotte au-dessus de mon corps. Oui, je suis une âme errante. Mais ce qui est arrivé, moi, as-tu envie de chanter ça? Je fais oui. J'ai un peu l'ablation du chant. Fait que j'ai dit, aussi bien de faire une chanson où il y a ben du fluff-là et tout. Et là, on me trouve une robe sublime. Je trouve une Betty Johnson. Et à la dernière minute, je fais, des lunettes avec ça, c'est de la grande ringardise. Je peux pas mettre mes lunettes. Non. Mais je choke parce que je... télésouffleur. Non. Mais après ça, c'est ça. J'ai l'ablation depuis ce temps-là. C'est terminé pour toi. Mais en même temps, je sais que quelqu'un qui regarde ça, soit chez eux, fait c'est fabuleux, elle sait pas ce qu'elle chante. Tu sais, je le sais, je suis souvent dans mon salon aussi. C'est le bout, il est vraiment mal pris. Oui. Mais ce soir, maintenant, vous savez qu'elle le savait. C'est juste qu'elle n'avait pas ses lunettes. Péché de vanité totale. Garde tes lunettes, t'es handicapé, vas-y. Et son aventure avec l'Auto-Québec a commencé en 1977. Ça a duré très, très, très longtemps et ça a commencé avec une mauvaise pub. Marcel, un grand moment dans ta carrière, probablement, c'est ta participation au film Rafale en 1990. Un rôle qui t'a valu un prix d'interprétation, d'ailleurs. On regarde un extrait. Oui, c'est moi. L'avez-vous libéré? La situation est loin d'être facile, Gérard. Mais si tout le monde coopère, je pense que très bientôt, je vais être en mesure de te proposer quelque chose d'acceptable. Pour le moment, j'ai besoin de savoir si tout est correct. Tout est correct. Est-ce que M. Trépanier veut me le confirmer? Oui, on est correct, Bessette puis moi. Avez-vous compris? Écoute, Gérard, on va faire tout ce qui est humainement possible. Humainement, mon cul! T'essaies rien que de gagner du temps! Où c'est qui est mon frère? Je vais parler tout de suite! Je veux plus discuter. Laisse-moi parler à mon frère. C'est bon, ça. T'as donc gagné un prix pour... Oui, même un prix ici à Montréal, puis un prix en Italie aussi. Ah oui? C'était une bonne histoire. Bravo. Alors, ça, on avait adoré comme ça. C'est une prise d'otage. Oui. Il y a un personnage qui est la tempête de neige. Oui. Il y avait une tempête de neige tout le long du film. C'est un film, écoute, il y a eu 25 jours de tournage. Sur les 25, il y en avait 18. C'est en extérieur pendant une tempête de neige. Mais il n'y a jamais... C'est un hiver où il n'y a pas neigé au Québec. Il n'y a pas eu de tempête. Donc, c'était tout du fake. Et souvent, c'était un mélange de patates
Ah, des patates pilées en poudre. Des patates en poudre, Oui. avec des systèmes. Alors, souvent, Seigneur. on voit la neige quand on est en auto. Bien, t'as monté sur une remorque devant nous, des grands ventilateurs, puis avec des poches de patates. Ouais, on voyait toujours dans le fond un technicien qui mange. Mais c'est... Et certaines rues où il fallait montrer qu'il y avait de la neige, c'était des housses blanches qui étaient mises par-dessus les voitures pour donner l'impression qu'il y avait neigé. Ça avait été quelque chose... C'est l'hiver qu'il n'y a pas eu de neige, quoi. Ouais. C'est l'hiver qu'il n'y a pas eu de neige. Et son aventure avec l'Auto-Québec a commencé en 1977. Ça a duré très, très, très longtemps et ça a commencé avec une mauvaise pub. Oui. Tout le monde joue au nouveau Perfecta 636. Payant, payant. On choisit 6 numéros de 1 à 36, puis on fait valider et c'est tout. Facile, facile. Perfecta 636 chaque vendredi. C'est la chance de gagner 50 000 $, 100 000 $, 200 000 $. Payant, payant. Et si le gros lot n'est pas gagné, on l'ajoute la semaine suivante. N'oubliez pas Perfecta 636. Pour $1. Facile, facile. Payant, payant. Avec Marguerite Blais. Avec Marguerite Blais. Et ça, c'était Claude Boulard. Claude Boulard, Oui. Claude Boulard, qui était mon mentor quand j'ai commencé à animer la première émission de télévision que j'ai faite, un live, c'était en 64. J'étais encore étudiant. J'ai un bon souvenir de lui. Ah oui. Facile, facile. Mauvais. Et c'est cela. Chantal, dans les moments marquants de ta carrière, il y a bien sûr tes nombreuses participations à Infoman, où tu es une régulière depuis... Est-ce que tu es là depuis le début? Oui. Ça fait 12 ans. Donc, 12 ans maintenant. Oui. Et tu nous as fait découvrir toutes sortes de choses et toutes sortes de personnages aussi. On va te revoir, nous donner des nouvelles de Normand Lamour. On sait qu'il s'est passé des tonnes et des tonnes d'affaires depuis la dernière fois. J'ai pas arrêté d'aucune façon sur rien. Tu te souviens la dernière fois qu'on s'était vu? Je me souviens de tout. Je t'avais dit que j'avais l'idée d'écrire ma vie. Oui, bien, il paraît que ça... T'avais dit ça. C'est presque achevé. Quand je l'ai fait, ma vie, le Seigneur me faisait écrire ma vie. Ça m'a pris 1 heure et 10 minutes. Mon poignet s'en allait comme ça. Ma pauvre fille, je me suis reposée à peu près 5 minutes là-dedans. Puis là, ça a donné 158 pages à main levée. C'est incroyable. Ben ma pauvre petite fille, le Seigneur m'a demandé de le chanter. C'est assez fort. C'est sa maison! C'est sa maison, absolument. À Sorel! À Sorel. Oui! Il y a un nid de guêpe à l'entrée. Oui. Moi, je l'aime, Normand Lamour. Ben oui. Il C'est est pour ça que tu as attachant. racheté la maison, d'ailleurs, Véronique. Non, mais il est attachant. Il avait fait une chanson qui s'appelait « Avant, je guidounais ». Je dis, mais Normand, qu'est-ce que ça veut dire, ça? « Avant, je guidounais, Fait que là, il dit, ben, comment je te dirais bien ça, ma belle chante? Comment je t'expliquerais? Fais simple, comment je te le dis? Ben, je vais te le dire, c'est que, moi, mettons que si j'avais continué à vivre comme je vivais, ben j'aurais eu une vie pornose. Alors, c'est ainsi que ça se termine, chers invités. Je veux vous remercier. Tout d'abord, un gros merci à Chantal Lamarre qui nous rendait visite ce soir. Chantal Lamarre qu'on peut revoir au Lyon, bien sûr, qui c'est ici tous les jours à Radio-Canada. Il y a également sa participation à Infoman les jeudis soirs et aussi l'émission À table diffusée sur les ondes de TV5. Merci, Chantal. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Yves Corbeil nous rendait visite également. Yves, tu es en tournée avec les 10 petits nègres. Oui, oui. La comédie humaine, on se promène un peu partout, puis tout ça, c'est le fun. On surveille Retour ça. au théâtre. Merci, mais c'est parfait. Puis un Merci peu de télé beaucoup. sûrement aussi. Oui, on Merci. te le souhaite et on te le souhaite également. Merci. Merci, Corbeil. Et finalement, Marcel Leboeuf qui se promène partout. D'abord, il y a la tournée des Fourberies du Capin, partout au Québec. En même temps, tu es aussi en tournée avec la gang de fous de Ladies Night. Absolument. Vous avez un plaisir. Écoute, Scapin, Ladies Night, hein? Quelle palette. deux univers. Et finalement, tu donnes toujours des conférences. Donc, Oui. pour toutes les informations, marcel.ca. Tout simplement. C'est assez simple, ça. Oui, hein? c'est Merci simple, beaucoup, hein? Marcel. Bienvenue. Merci. Je remercie donc nos invités, le public en studio, toute l'équipe des Enfants de la télé et Antoine, bien sûr. Merci à toi, Véronique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous mentionne au passage que si vous voulez aller voir les coulisses des Enfants de la télé, vous pouvez aller sur notre site Internet. L'adresse apparaît au bas de l'écran. Merci beaucoup tout le monde. Bonne semaine. Bye-bye. Ma première scène télé, moi, à vie, dans Virginie, c'est avec Marcel. D'ailleurs, C'était ma première scène de Virginie. de Virginie aussi, je me rappelle. En 2002. Cherchez-la pas, j'ai pas fait la cote.
Ah, ils l'ont enlevé? Ouais, j'avais une réplique, tu sais, c'était ben oui. Mais Marcel, il présentait son personnage, et puis là, c'était une longue séquence où il se promenait partout dans l'école. Ah, je me souviens, et là, il première scène de confrontait les Virginie. étudiants. Et puis là, évidemment, moi, la veille, il répète ça de tous les bords, de tous les côtés. Mais là, ben oui, il n'y a pas 1000 façons de dire ça, tu sais. pas Là, il est arrivé essentiel à moi, puis là, il faisait « Toi, viens à dire, mon gros nono! » Ben, ouais. Fait que c'est ça. On s'installe le soir avec ma mère, on regarde ça. Antoine était pas là. Oh,